Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se faire un petit Paris-Brest. On attendait depuis très longtemps cette petite vidéo. Donc là on va commencer par faire torréfier nos petites noisettes pour le praliné. Donc là j'ai mis 300 g de noisettes sur ma plaque à torréfier 170 degrés pendant 12 minutes. J'ai mis 325 g exactement, je vais retirer 25 g après avoir torréfié mes noisettes pour pouvoir les utiliser en décoration et à l'intérieur de mon Paris-Brest. Donc je vais mettre ça à torréfier tout de suite. Voilà, donc là mes noisettes sont bien torréfiées, je vais commencer mon caramel avec un tout petit peu de sucre au fond de ma casserole. Je vais attendre que ça caramélise et je vais rajouter au fur et à mesure mon sucre que j'ai dans mon petit bol. Donc, comme vous le voyez, mon caramel a commencé à cuire. Je vais pouvoir y rajouter une partie de mon sucre, mélanger jusqu'à ce que ça s'incorpore, remettre sur le feu pour que ça caramélise le nouveau sucre, et ainsi de suite jusqu'à l'épuisement du sucre dans notre bol. De cette façon, j'obtiens un caramel très facilement, très rapidement et avec une cuisson maîtrisée. C'est-à-dire que mon caramel a chauffé très rapidement, j'ai pu contrôler la température et ne pas avoir de grains de sucre dans mon caramel si j'avais mis mon sucre en une seule fois dans ma casserole. Je vais pouvoir rajouter toutes mes noisettes, mélanger pour que le caramel rende bien mes noisettes. Voilà, donc votre caramel va refroidir, il va durcir et on va devoir le mettre sur la plaque pour le laisser refroidir et l'utiliser juste après. On essaye d'étaler les noisettes pour pas faire un gros bloc. On va pouvoir se mettre ça de côté le temps que ça refroidisse. N'oubliez pas que j'ai enlevé mes noisettes que je vais utiliser pour la décoration et pour donner un petit coup de croquant à l'intérieur de mon Paris-Brest, et j'ai pris juste les 300 g que j'ai besoin pour faire mon praliné. On va pouvoir faire le craquelin pour nos Paris-Brest, donc on va pouvoir utiliser notre beurre, notre sucre roux et notre farine dans un petit bol. On va tout malaxer à la main, donc lavez-vous les mains. Donc j'ai fait ramollir mon beurre au préalable, je l'ai coupé en petits morceaux et je vais tout simplement mélanger le tout pour faire une pâte. Une fois que mes ingrédients sont tous bien homogènes, on va pouvoir prendre deux papiers sulfurisés et étaler cette pâte entre ces deux papiers. Une fois que vous avez bien étalé votre pâte, on va pouvoir la mettre sur une plaque au congélateur. Donc pour ma pâte à choux, j'ai besoin d'eau, de lait, de sel, de sucre et de beurre dans une petite casserole, de 2 œufs que je vais battre juste après, de ma farine dans un petit pot que j'ai tamisé. On va pouvoir faire chauffer notre casserole jusqu'à ébullition. Fouetter mes œufs, ça va me permettre d'incorporer plus facilement mes œufs à ma pâte à choux et aussi de contrôler l'hydratation de ma pâte à choux juste après, parce qu'on va pas utiliser la totalité de nos 2 œufs. Une fois qu'on a bien fait bouillir notre casserole, on va pouvoir y intégrer la farine en une fois et mélanger tout de suite pour ne pas avoir de grains de farine dans notre pâte à choux. Ça va commencer à nous faire une pâte, et dès que notre farine est bien intégrée à nos liquides, on va pouvoir la remettre sur le feu pour la dessécher. Voilà, donc une fois qu'elle se décolle bien du fond, on va pouvoir la mettre dans mon petit récipient, la travailler un petit peu avant d'ajouter les œufs. Si on ajoute les œufs tout de suite, la chaleur de ma pâte va cuire les œufs et pas les incorporer. Je vais faire refroidir un petit peu ma pâte d'abord. Une fois que ma pâte à choux aura un petit peu refroidi, on va pouvoir ajouter une partie de mes œufs. Et je vais travailler ma pâte jusqu'à incorporer totalement les œufs. Je rajoute encore un petit peu d'œufs et je vais pouvoir remélanger. Vous voyez la texture? Donc vous voyez, j'ai fait un petit tas, je passe mon doigt. Là pour le coup, comme c'est une petite quantité, de droite à gauche, et vous voyez qu'elle se referme tout doucement. Donc c'est que la pâte à choux est prête, la texture est idéale. Donc essayez d'incorporer des œufs au maximum pour avoir cette texture là. Vous voyez qu'il m'en reste un tout petit peu. Cette quantité d'œufs là, je vais pas pouvoir l'utiliser. On va pouvoir donc mettre notre pâte à choux en poche et on va pouvoir commencer à pocher nos Paris-Brest. Donc sur votre plaque avec une feuille, vous allez pouvoir utiliser un cercle de 8 cm de diamètre. Je vais venir le déposer là. Je vais prendre un stylo ou un crayon ou un feutre, ce que vous avez, et je vais me dessiner l'emplacement de mes Paris-Brest pour faciliter mon dressage. Une fois que vos repères sont faits, on va pouvoir tourner notre feuille et ne pas pocher directement sur le stylo qu'on vient de mettre sur notre feuille. Donc j'ai pris une douille de 12 unie, je vais pouvoir pocher sur mon marquage. Une fois que mes 5 Paris-Brest sont dressés, je vais pouvoir détailler mon craquelin. Je vais prendre mes deux cercles, vous voyez, qui sont légèrement à la taille de mon Paris-Brest. Ensuite, je viens détailler le centre. Donc j'essaye de bien centrer mon emporte-pièce. Je prends mon premier papier, je le mets sur ma feuille, je retourne le tout et j'enlève le papier délicatement pour pouvoir enlever mes cercles de craquelin. N'hésitez pas à remettre votre craquelin au congélateur si vous le trouvez trop mou et vous risquez de casser vos craquelins. Donc je vais pouvoir reprendre mon craquelin, j'enlève l'excédent et je prends juste le petit cercle qui va bien et j'ai juste à déposer sur mon Paris-Brest. Pour la cuisson, on va être sur du 220 degrés pendant à peu près une trentaine de minutes. Je vais vous dire le temps exact juste après la cuisson avec mon four, mais sachez que chaque four est différent, donc chaque temps de cuisson est différent selon vos fours. Pour continuer, on aura besoin d'une crème pâtissière. Donc pour la crème pâtissière, on va avoir besoin donc de lait et de beurre que j'ai mis dans ma petite casserole. Je vais aussi avoir besoin de sucre et de poudre à flan ou poudre à crème que vous trouvez dans votre rayon spécialisé pâtisserie dans les grandes surfaces. On va aussi avoir besoin d'un œuf que je vais casser et mélanger tout de suite à mes poudres et que je vais bien fouetter pour ne pas avoir de morceaux. Une fois bien mélangé, je vais pouvoir mettre ma casserole sur le feu, je vais pouvoir faire bien bouillir. Donc une fois que j'ai ma première ébullition, je vais pouvoir verser sur mon cul de poule une partie, je fouette bien et je vais pouvoir mettre ça sur le feu sans arrêter de fouetter pour qu'elle épaississe un petit peu.
Vous voyez, une fois qu'elle a bien épaissi, je continue de fouetter parce que ma casserole est encore chaude et ça va pouvoir encore cuire les œufs et ça peut cramer au fond. Donc je vais verser ça tout de suite dans un petit plat que je vais filmer et mettre au frigo ou au congélateur si vous êtes pressé. Donc on va continuer avec notre praliné. Donc j'ai mis toutes mes petites noisettes qui ont refroidi. Vous voyez, hop, on va casser le plus possible et on va mettre tout dans notre bol à mixeur. Je vais pouvoir faire tourner ça en vitesse rapide. Vous allez pouvoir ajouter aussi l'huile de noisette ou l'huile de tournesol ou l'huile d'olive si vous n'avez vraiment pas d'huile de noisette parce que ça coûte quand même assez cher et si vous voulez faire juste un test, ça suffira amplement. Et on va pouvoir mixer à grande vitesse. Une fois bien mixé, on obtient notre praliné avec une texture assez souple. On va pouvoir mettre ça dans un petit bol le temps de faire notre mousseline avec notre crème pâtissière. Donc pour ma crème mousseline, je vais tout de suite fouetter 360 g de crème pâtissière refroidie au batteur. Donc je vais le mettre à grande vitesse, je vais pouvoir réserver ça dans un petit bol. On va pouvoir mettre dans mon bol 90 g de beurre et 90 g de praliné. Mon beurre est légèrement ramolli. On va pouvoir fouetter ça bien fort jusqu'à ce que mon beurre blanchisse bien. Une fois que mon beurre est bien blanc, je vais pouvoir ajouter ma crème pâtissière. Évidemment, avant d'ajouter la crème pâtissière, je fais bien attention que je n'ai pas de grains de beurre dans mon praliné et mon beurre pour vraiment avoir une texture idéale au pochage. Du coup, je coupe mon Paris-Brest en deux. On va pouvoir mettre un petit peu de praliné pur. Pour pocher ma mousseline au praliné, vous voyez, j'utilise une petite douille cannelée. Dans mon Paris-Brest, je vais pouvoir remettre un petit peu de praliné. Je vais pouvoir mettre son chapeau, quelques noisettes. Et voilà, on a terminé avec nos Paris-Brest. Vous voyez qu'on a deux façons de pocher différentes, deux façons de décorer différemment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve demain pour la prochaine.